Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc les vacances sont terminées, donc on va reprendre tranquillement le cours des vidéos. Donc on va partir sur une PlayStation premier du nom avec Ridge Racer Revolution, édité par Namco évidemment. Donc je vais vous présenter un petit peu la notice japonaise. Et puis on va faire une petite partie. Alors Ridge Racer, c'est pas vraiment le type de jeu de voiture auquel j'ai joué énormément. Moi le seul truc dont je me rappelle c'est les gonzesses qui se baladaient avec le panneau de départ, etc. Donc c'est plutôt ça qui me reste en fait. Donc on est parti. Donc le CD est plutôt sympathique, en forme de roue, vous pouvez voir. Donc je ne sais pas si c'est le même CD sur la version PAL. En tout cas ce CD version Jap est vraiment sympathique. Ce jeu a été édité en 1995, donc on est vraiment dans le début de la PlayStation 1, l'un des premiers jeux de voiture certainement. Alors est-ce que je vais arriver à l'enlever? C'était chiant ça. Allez, hop, voilà. Allez, on regarde un petit peu cette notice, à quoi elle ressemble. Donc bon, je trouve que vraiment la première partie ici, la première page, c'est pas du tip top. Mais bon, bref, passons. J'aurais plutôt préféré ça du coup que ça. Je trouve ça un peu kitsch. Mais enfin bon, le jeu se veut kitsch aussi un petit peu, hein. Donc, on n'a pas besoin de la DualShock évidemment parce que je pense que la DualShock n'était pas encore sortie. Il y a une manette spécifique Namco pour PlayStation apparemment qui s'appelle la Nekon. Nekon, peut-être avec deux C-O-N. Vraiment bizarre cette manette. Intéressant. Ok, donc il y avait une manette spéciale Namco pour ce jeu. Ou en tout cas pour d'autres jeux Namco. Donc ici on a quelques screenshots. Ici l'interface. Donc nous avons un rétroviseur arrière, etc. Bon, le jeu tout à fait classique pour un jeu de bagnole. Je pense que c'est un jeu qui n'a pas de licence de voiture, je pense qu'il n'y a aucune marque, même si là on peut reconnaître un petit peu le style Ferrari, mais je pense qu'il n'y a pas de marque de voiture. Ce sont vraiment des voitures totalement factices, en tout cas de marques inexistantes. Ça c'est la Ryukou, la Yellow Solvalu, la RT Ryukou, c'est la même celle-là. C'est la même mais peut-être d'une couleur différente. Voilà. Donc Namco n'avait peut-être pas de licence à l'époque. Je pense que d'ailleurs même dans les nouveaux Ridge Racer, je pense qu'il n'y a pas de marque non plus. Donc on a la FA Racing, la Yellow Solvalu, la RT Blue Solvalu et la RT Ryukou. Ok. Voilà, donc on a un petit peu côté Lamborghini, Ferrari là. C'est plutôt Lambo d'ailleurs que Ferrari. Plutôt Lambo. Donc il n'y a pas beaucoup de voitures, il n'y a que 4 voitures, donc avec ça on va pas aller loin. Bon, en même temps, c'est la première série du jeu de Ridge Racer, donc faut peut-être pas trop en demander. Donc il doit y avoir certainement le mode arcade, parce qu'il me semble quand même que ce jeu est avant tout un jeu d'arcade. C'est du Namco, donc Namco étant l'un des producteurs quand même assez connus en arcade. Ok, donc on pourrait jouer. C'est bizarre ça, comment c'est. D'accord, ok, bon. Donc on a... non, il n'y a pas le menu en fait là. Volume Key Configuration. Link Game. Course Select. Game Select. Car Select. D'accord. Bon, très bien. Et donc la dernière page ici avec donc les prochaines sorties. Le Ridge Racer donc normal. Le Ridge Racer Revolution. Alors je connais pas, je sais pas vraiment la différence entre les deux. Je ne sais pas s'il y a peut-être plus de vitesse, s'il y a plus de circuits. Il ne doit pas y avoir beaucoup plus de voitures parce qu'il n'y en a que 4. Donc avec ça, on ne va pas aller loin. Donc je pense que dans le premier Ridge Racer, il devait y en avoir 4 aussi. Voilà donc les futures sorties qui allaient être sur la PlayStation 1. Donc je vais ressortir ma petite PS1 et puis on va faire un petit test de ce jeu. Allez, à tout de suite.
Allez, on est parti. Ridge Racer Revolution. Air, air, air. Bon, alors, bon, évidemment, on va être typé arcade. Hein, faut pas s'attendre à de la simulation pour du Ridge Racer. Je vais surtout me focaliser sur l'impression de vitesse. Et c'est quoi le... Ok, ça c'est Ridge Racer, ça? Ah, d'accord, en fait, c'est un... D'accord. Comment il s'appelait ce jeu déjà? Je me rappelle plus, il s'appelait... Space Invader? Un peu dans le style? D'accord, mais en fait, il faut juste appuyer sur Start, il me semble. Ok, c'est pas mal ça, c'est sympa. Je connaissais pas du tout, en tout cas, c'est une très bonne idée. Pour 1995, honnêtement, on peut dire quand même que Namco avait eu un petit peu l'idée du rétro déjà. Comme quoi, même en 1995, pour Namco, le rétro n'était pas mort. Bon, on y va directement dans le Game Start. Donc on a Novice, Select, Novice, Advanced, Expert. Bon, on va rester dans le Novice. On va pas se faire chier. On va faire un free run. Allez, on fait une race directement. Donc je vais prendre cette bagnole là. Putain, elles sont quasiment les mêmes bagnoles, mais il n'y a pas beaucoup de différence. Je vais prendre une bagnole qui a un peu plus de grip. Il me faut du grip. Allez, je vais prendre celle-ci. En automatique 160 et en manuel 164. Oula, on gagne 1%, 2%, 3%. On gagne 3% en prenant le mode manuel. Donc, allez, on est parti. Start. Voilà, donc les... Par contre, on ne peut pas changer la vue. Ah si. D'accord, donc on a deux vues. Donc évidemment, on ne peut pas jouer avec les sticks analogiques. Oh d'accord, il faut que je me mette déjà dans la peau du... Oula. Putain, il y a des putains de bugs de collision. Ah, du coup, jouer uniquement avec la croix directionnelle, je dois avouer que c'est un petit peu tendu là. Donc d'accord, il n'y a pas de... Attendez, parce que en même temps, j'essaie de voir s'il y a des boosts. Donc, je regarde pas trop. Putain, c'est chaud. La maniabilité n'est pas terrible, je dois le reconnaître. Je pense que ça vient surtout du fait de la manette et pas vraiment du fait du jeu. Je pense que le jeu en lui-même est plutôt... Ouais, regardez-moi ces putains de collisions moisies. Alors, je sais pas si ça rend bien par rapport à la version arcade. Oh putain, il me repasse devant ce con hein. En fait, il prend énormément. Quand on tourne, il va directement dans les intérieurs. Donc ça, c'est un petit peu basse-gueule. Il faut que je sois un peu plus distant quand je prends les virages en intérieur. C'est difficile à gérer avec uniquement la croix directionnelle. Oula, je m'en suis pas trop mal sorti là. D'accord, donc il n'y a absolument aucune possibilité de faire... Oula, là j'ai fait n'importe quoi. Il n'y a absolument aucune possibilité de couper à travers champ. Tout est emmuré. Bon, je pense que quand on connaît très bien les parcours, c'est pas un problème. Celui-là n'a pas l'air d'une difficulté absolue, c'est clair. On y arrive. Ah putain, mais les bugs de collision, parce que là j'étais... Oh là 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 là. Putain, je suis que 5ème. D'accord, putain, je crois que j'étais plus loin que ça. Putain, mais les autres, ils sont partis... On les reverra plus, là, c'est terminé, là. Là, je crois que c'est le dernier tour, en plus. Ah, il y a une autre bagnole qui est là-bas.
va essayer de la choper, la rose. Oh, quoi là? Ouais, alors, vraiment, pour moi, le seul problème de ce jeu, c'est vraiment les bugs de collision. Bon, là, j'ai fait n'importe quoi, donc là, c'est normal. J'ai fait de la merde. Au moins que je finisse troisième. Après, je vais essayer avec une autre voiture. Pour voir s'il y a vraiment une différence nette au niveau de la maniabilité. Ce serait intéressant de savoir. Putain, je vais pas la rattraper, cette pute. Ah, je l'ai défoncé. Queue de poisson. Alors là, c'est même plus une queue de poisson. Là, c'est une queue de baleine. Direct. On se concentre. Voilà. Bien. On finit troisième. Bon, écoutez, pour une première course vraiment en freestyle, je m'en sors pas trop mal. Bon, c'est game over, mais c'est pas grave. Troisième. On est sur le pognon, sur le podium. On a la médaille de bronze. C'est plutôt pas mal. Donc du coup, je vais changer de voiture, mais je pense pas que je vais changer de circuit. Donc, je vais garder le même circuit, comme ça me fera une bonne comparaison pour les bagnoles. Alors, je vais prendre une voiture quand même avec un peu plus de grip, donc je vais prendre la bleue. Other, c'est quoi ça? Record, donc on s'en fout. Novice. Ah ouais, non, d'accord, on s'en fout. Exit. Et on est parti. Donc, je pense qu'il faut pas que j'accélère comme un porc. Allez, on est parti. Ah, du coup, là, attendez. Je pense qu'il y a quand même une belle différence de maniabilité, il me semble. Je me demande s'il faut freiner quand même dans le jeu, quoi. Je pense qu'il y a très peu de virages, en tout cas dans ce circuit, où il faut freiner. Dans les autres, il est clair que oui. Oh putain, j'ai fait n'importe quoi. Je suis en train de tester le frein. Extended time. Extended time. Ok. Allez, avance ton cul. J'ai freiné, j'ai pas vu une grosse différence. Alors ouais, il y a clairement une différence d'inertie, de vitesse, de gabarit, de prise de virage. Donc ça, c'est plutôt bien. Bon point pour Namco, qui a mis des voitures différentes, en tout cas au moins deux. Après, entre celle-là et la jaune, honnêtement, je pense qu'il n'y aura pas une grosse différence, mais... Je pense qu'il y a il y a quatre voitures, mais je pense qu'il y a vraiment deux styles différents de voitures réellement. Est-ce que vous voulez une rapide mais qui accroche moins, ou est-ce que vous voulez une voiture qui accroche mais qui va lentement, hein, grosso merdo. Alors, heureusement que là, c'est pas très méchant au niveau des pénalités. Ouais, donc là j'ai freiné un peu plus, là j'ai mieux passé. Donc faut jouer du frein quand même, hein. Faut jouer du frein, on n'est pas dans du Mario Kart. Ouais, je le prends intérieur. Ah putain le con, je me suis complètement arrêté là quasiment. Je pense que je devrais faire un meilleur deuxième tour. Par contre, je rattrape les voitures moins bien qu'avec l'autre. Il y a aussi le fait qu'il faut s'entraîner. Je pense que c'est clairement pas un jeu que vous pouvez finir comme ça directement. Les deux doigts dans le nez. Ah putain, passe la violette là. Allez, allez, crame-la, crame-la. Ouh, pas mal ça. J'ai plutôt bien géré. Quatrième. Je pense que je vais finir troisième encore. Si j'arrive à avoir une voiture devant. Pour l'instant, j'en vois pas. Elles se sont toutes barrées. Plus personne. Voilà, c'est même plus du freinage à ce niveau-là. C'est carrément un pilage en règle.
Faut dire aussi que ça fait pas mal de temps que j'ai pas eu la manette de PlayStation dans les mains. Et encore moins la croix directionnelle de la PlayStation. Ah, attendez, il y a une bagnole là. Je crois que c'est le dernier tour. Hein. Voilà, dégage. Bon, il n'y a pas de gestion évidemment des dégâts. On est dans du pur arcade de base. Voilà, donc je finis troisième aussi. Bon, bah écoutez, avec un petit peu de pratique, je pense que vous pouvez finir ce jeu de manière assez simple, hein, en tout cas pour les deux premiers circuits. Par contre, le niveau expert a l'air franchement bien tendu. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo sur Ridge Racer de Namco sur PlayStation 1. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Salut à tous!